Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vais vous présenter ce que j'utilise pour naviguer en vrai. Les logiciels que j'utilise pour naviguer en vrai, les logiciels du coup météo, de cartographie et pour avoir les courants aussi. Voilà, j'utilise 3 logiciels différents, même un petit peu plus, je vais vous en montrer quelques-uns, certains sur téléphone et certains sur PC. Voilà, et bah du coup on commence tout de suite. Sur Navionics, c'est mon application qui me sert de cartographie, c'est une application de cartographie. Et donc on va voir les différentes choses qu'on peut trouver dessus. On va pas faire le tour complet de l'application parce que elle est très complète, mais on va voir les trucs les plus importants. Donc ces logos là, c'est pour les ports. Par exemple, ça c'est une zone, c'est des installations pour les embarquements, donc par exemple les cales et tout ça. On va aller voir une autre chose. Alors c'est au port d'Arromanches, enfin le vieux port d'Arromanches qui se trouve ici. Le dernier logo qu'on peut voir c'est celui-là, et ça c'est la zone de mouillage. Voilà, donc c'est les endroits où vous pouvez mouiller. Ensuite on va voir un autre truc très important, c'est ça. Donc ça c'est la hauteur d'eau. Donc en fait par exemple là si vous avez là c'est marqué 7,6 ici, et bah vous rajoutez 2,4 au-dessus. Par contre quand c'est vert, c'est que à coefficient 120, ça sort. Donc c'est pas à ajouter, c'est à soustraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là en fait on fait 2,4 moins 3,4. Donc on voit que bah là on va trouver quelque chose au-dessus de l'eau. Donc ça actuellement c'est au-dessus de l'eau. 1,6, donc là c'est encore en dessous de l'eau. Mais voilà, du coup quand c'est vert il faut soustraire, c'est l'estran. Et quand c'est blanc ou bleu, faut ajouter, tout simplement. Alors que là il y a le rocher du Calvados où moi je me suis amusé à me faufiler avec Toria ici. Mais il faut bien calculer la marée. Alors ici, autre chose très importante, c'est les épaves. Alors vous avez différents styles d'épaves. Là, c'est des épaves dangereuses parce qu'elles peuvent, normalement, c'est celles qui peuvent ressortir de l'eau. Et celles-là, par contre, elles ne sortent jamais de l'eau. Ça, c'est encore des épaves, mais elles ne sortent pas de l'eau. Là, vous avez les bouées cardinales, mais je pense que je ferai un truc sur le balisage maritime. Je ferai une vidéo sur le balisage maritime. La bouée d'Océane. Mais ouais, je vous ferai une vidéo sur le balisage maritime. Comme ça, vous comprendrez comment ça fonctionne. On va retourner du côté du Havre. Bon, on en a une là. Alors, ces flèches-là, c'est des flèches qui permettent de savoir où va le courant. Tout à l'heure, je vous montrerai autre chose qui permet de savoir dans quel sens va le courant. Surtout pour les passages un peu chauds, genre Pointe du Raz et tout ça. Enfin, ça, faut bien savoir où est-ce qu'il va le courant. S'il est pas contre nous, faut surtout pas que ce soit contre nous. Donc, j'ai une autre application pour ça. Enfin, c'est pas une application, c'est sur internet. C'est sur PC. Et là, on est sur téléphone, donc ça ne fonctionne pas sur le téléphone. Donc voilà, on a les entrées de chenaux. Et sur Navionics, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire votre route. Alors, voilà, je fais route manuelle. Par exemple, on va imaginer que je veux partir du port du Havre. Je vais ici. Je fais un point. Je mets un point ici. Alors, vous voyez, on fait attention à la mer. Vous regardez par rapport au tirant d'eau de votre bateau, bien évidemment. On regarde par rapport au tirant d'eau de son bateau. Moi, je sais que je peux passer assez près avec le mien. Hop, je remets un point là. Et vous voyez, par exemple, là, je veux aller... je veux parce que ici, c'est un peu trompeur. Je sais que c'est un peu trompeur parce qu'on peut voir... On a l'impression que la jetée s'arrête ici, alors qu'en fait, elle s'arrête un peu plus loin. Donc, bah, si je peux me mettre un point, comme ça, je sais quel cap il faut que je fasse. Et puis, bon, on va dire qu'on va jusqu'à Fécamp, comme ça. Hop, je mets des points réguliers. Et on va jusqu'au port de Fécamp. Voilà. Donc là, on a Le Havre-Fécamp.
Et bah regardez, on peut aller dans menu. Ah non, bah ouais, non, ça va être de côté. Zut. Mais normalement, vous pouvez... Ah bah on est chez moi là. Non, je veux pas que vous voyez chez moi. Donc voilà, parce qu'on a aussi un système de... On a une petite flèche en fait qui indique où est-ce qu'on est, bien évidemment. C'est l'objectif de ces logiciels. Et donc bah après vous pouvez voir en fait votre route. Donc la route là. Vous pouvez enregistrer la route en cours. Je vais l'enregistrer. Et voilà. Et donc après vous pouvez voir le nombre de milles que ça fait et tout ça en... Mais je vais pas le faire parce que sinon on va plus rien voir. Mais sinon voilà, vous pouvez voir aussi la route. Sinon ça va se remettre dans l'autre sens, donc c'est pas cool. Mais voilà, vous pouvez regarder combien ça fait de milles. À quel cap il faut suivre. Alors des fois vous pouvez être façon, donc il va falloir faire des virements de bord, donc faire attention quand même. Mais au moins voilà, par exemple vous êtes ici, vous êtes au portant. Vous voulez passer la pointe qui est ici, vous voulez passer le port d'Antifer. Comme ça vous savez le cap qu'il faut suivre. Et surtout en dessous duquel il faut pas aller quoi. Voilà pour Navionics. C'est vraiment une application, voilà, c'est une application qui m'a servi moi pour faire ma traversée de la Manche. Hein. Vous voyez, j'ai chargé tout ça et tout le Solent est chargé aussi. Puisque c'est ce qui m'a servi à traverser la Manche et c'est franchement pratique. Vous n'avez pas besoin vraiment de connexion internet, il faut juste charger les cartes quand vous avez internet, ça c'est sûr. Mais après vous n'avez plus besoin de connexion internet parce qu'il se repère au satellite. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Moi je me suis bien repéré alors que j'avais plus de réseau au milieu de la Manche, donc ça fonctionne nickel chrome. Et là on a les zones de séparation de trafic. Des trucs où il faut faire très attention, voilà. Et du coup maintenant on va passer sur le deuxième logiciel. Donc maintenant on se retrouve sur QTVLM. Donc QTVLM c'est un logiciel de routage et de météo du coup. Donc qui est plutôt bien fait. Alors déjà je vais vous dire il y a des petits trucs payants. Par exemple si vous voulez avoir les cartes précises c'est payant. On peut quand même avoir ça. Mais voilà on n'a pas les fonds donc c'est pas super pratique. Mais au moins vous avez le balisage. Vous voyez le balisage donc c'est plutôt pas mal pour quelque chose de gratuit. Sachant que si vous combinez en fait ça avec avec ce qu'on a vu avant de Navionics, du coup vous savez où est-ce qu'il faut pas passer quoi. Donc vous regardez en fait sur les deux parce qu'ici vous pouvez aussi brancher un GPS. Donc, vous voyez vous avez votre bateau et vous pouvez brancher un GPS et il le détectera. Donc du coup vous pourrez savoir est-ce que vous vous trouvez. Et donc en fait après il suffit de faire un peu de regarder un peu entre les deux quoi. Donc ce qui est bien là-dessus c'est que vous pouvez avoir la météo. Alors c'est pas une maille fine, hein, c'est de la maille. Donc par exemple là vous voyez je vais télécharger un grid, hop, je vais télécharger le grid pour la pointe bretonne. Donc vous avez différents styles de grib. Le plus facile à télécharger c'est les e-grib. Voilà, donc là vous voyez vous avez la résolution, vous pouvez descendre quand même jusqu'à 0.25 donc ça va encore, honnêtement ça va encore. Et donc après intervalle entre les différents fichiers, la durée du grib, on va mettre 10 jours par exemple. Et après vous pouvez choisir en fait tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez la température et tout ça, les rafales, vous pouvez vraiment avoir tout. La hauteur des vagues combinées, les vagues maximum et tout. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Et donc après vous téléchargez votre grib. Et alors, il ne l'affiche pas. C'est un fail ou alors quand... Ah voilà. Donc quand vous voulez le grip par contre il faut que vous enleviez ça. Ça c'est un truc que je savais pas par exemple. Mais quand vous voulez votre grip il faut que vous enleviez ça. Donc vous retombez sur la carte un peu classique. Et là du coup vous avez votre grip. Et après vous pouvez faire un routage en mettant par exemple. Là vous voyez j'ai mis des points. Donc vous avez juste à mettre une nouvelle marque. Et la position de bateau. Soit vous avez votre GPS donc il va savoir directement d'où est-ce que vous partez. Soit vous notez votre position ici. Si vous voulez partir d'un point précis et tout ça. Donc après le routage c'est facile, hein. Vous allez dans routage, créer un routage à partir du bateau et vous mettez où est-ce que vous voulez aller. Donc là c'est pour Islande, c'est pour la Vendée Arctique, la Hague, les sables de la pointe. Donc ça c'est la pointe du Raz. Ah non c'est la pointe laquelle qu'est-ce que j'ai mis comme pointe? C'est la pointe bretonne. C'est la pointe bretonne. Et après Saint et tout ça, voilà. Mais ça c'est vous qui le notez, hein. C'est vous qui faites vos points comme vous le souhaitez.
Et après, vous avez juste à faire, vous mettez vos paramètres. Donc par exemple, ici dans le paramètre, je crois que dans le paramètre avancé, où vous avez la vitesse minimum. Voilà, à combien vous évitez les côtes. Enfin, est-ce que vous voulez éviter les côtes? Oui, quand même, c'est quand même mieux. Et là, c'est la vitesse à partir de laquelle vous mettez le moteur. Enfin, la vitesse de votre moteur. Et moi, j'ai mis 0. J'ai mis 0 parce que je ne veux pas de moteur. Je déteste le moteur. Donc voilà. Donc ça, c'était pour QTVLM. Donc c'est un très bon petit logiciel. Vraiment top. Il est pas mal. J'aime bien personnellement. Il y a plein de choses à faire dessus, on peut s'en servir. En fait, au début, c'était un logiciel pour du virtuel, mais qui peut très bien fonctionner aussi pour le réel, donc ça, c'est super cool. Et maintenant, on passe au logiciel suivant. Donc là, on se retrouve sur SimSail. Ce sera un des derniers logiciels qu'on va voir. SimSail, c'est aussi un logiciel qui normalement sert pour la voile virtuelle, mais qui peut aussi servir pour le réel, parce que vous voyez, on a quand même quelques infos intéressantes. Notamment avec les courants. Donc on voit les forces, on voit les courants là, donc ça c'est plutôt cool. Et donc pour savoir dans quel sens sont les courants, franchement, vous voyez par exemple ici la fameuse pointe du Ratsin, on voit que on peut pas passer du nord au sud là, il faudrait passer du sud vers le nord. Parce que les courants montent les courants montent vers le haut. Et on a aussi comme sur Navionics, on a les courbes. Et là vous voyez, hop, si je veux, par exemple, si je me dis je vais arriver à telle heure, tu vois, par exemple on me dit je vais arriver dans le port à 14h. Voilà, 14h. Hop. Et du coup je peux voir la hauteur d'eau qu'il va y avoir. Alors ça sur Navionics on peut le faire aussi. Mais là voilà, et on voit à quelle heure j'ai cette hauteur d'eau là. Et en fait c'est pratique dans les ports où il y a des portes ou des portes à abattement. Par exemple au port de Granville, il y a une porte qui s'abat avec je crois que c'est avec la pression de l'eau, je suis pas sûr, mais et en fait à partir de ce moment là vous avez un seuil et vous pouvez passer à partir d'une certaine hauteur d'eau. Et donc avec ça vous pouvez du coup dire par exemple, imaginons il me faut 4 mètres pour passer, il me faut 4 mètres de hauteur d'eau pour passer, et je vais me mettre à 4 mètres. Là je vais dire par rapport à une hauteur d'eau, à 3,97 m, et donc on voit que 6h11, donc c'est passé, midi 40, on a jusqu'à midi 44 pour rentrer ou sortir, et après 18h19. Par exemple. Donc vous avez soit les portes à abattement, soit les seuils aussi. Donc qui en fait gardent l'eau dans le port. Quand la marée descend, ça garde l'eau dans le port, mais il n'y a pas de porte. Donc en fait l'eau descend jusqu'au niveau du seuil, et pas plus bas. Et ensuite, quand la marée remonte, en fait ça rattrape au niveau du seuil. Donc au début en fait on voit pas qu'on peut pas voir qu'il y a un seuil parce que l'eau dépasse le seuil du coup. Mais il n'y a pas d'eau quoi. Et donc il faut attendre que l'eau monte pour pouvoir passer au-dessus. Et c'est des ports généralement où il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de temps de passer quoi. Donc ce logiciel là pour ça il est très pratique. Il a aussi un système pour avoir la météo. Sauf que je trouve que la réception des grilles est un peu compliquée. C'est par mail et tout, c'est compliqué. Donc je l'utilise pas pour ça, mais je l'utilise du coup pour tout ce qui est courant. C'est quand même super pratique. Vous pouvez vraiment avoir tout ce que vous voulez au niveau des courants, des marées et tout ça. Donc c'est vraiment un logiciel. Voilà, pour ça il est top. Franchement moi, vous avez un peu ce qu'on peut trouver dans certains logiciels payants. Et là on voit la pointe du rat, mais what. ça va rappeler des souvenirs à certains ça. Voilà, bon on voit que c'est quand même assez puissant. Et moi après qui va à Dieppe, la marée pour l'instant est en train de descendre. Ok. Mais vu les forces de courant actuelles, je pense... Oh. Ah non, elle est en train de s'intensifier là. Elle s'intensifie et après, vous voyez la vitesse où ça se retourne. On arrive à marée basse. Boum. Ça va se retourner d'un coup. Ça va super vite à se retourner.
Et boum, et ça remonte. Alors que... Hein, il m'a téléchargé un grib. D'accord. Ah bah merci. Je t'avais pas demandé, mais merci, c'est gentil. Il m'a téléchargé un grib devant. Ah d'accord. Bon bah voilà, du coup, bah je pensais que c'était super compliqué parce que j'ai jamais réussi en fait à réceptionner les fichiers. Et là, bah il me charge un grib à cet endroit-là. D'accord. Je comprends pas trop pourquoi, mais... Ouais, mais de toute façon, je m'en sers pas quand même pour... Je m'en sers pas pour les gribs météo. Mais je m'en sers vraiment que pour ce qui est des courants, voilà. Et du coup, on va passer à notre dernier logiciel. Du coup, on voit le dernier logiciel qui s'appelle Squid, mais qui est un logiciel un peu plus professionnel. Et vous allez voir que beaucoup de choses sont payantes sur ce logiciel. Mais c'est un super logiciel. J'ai déjà eu, moi je l'ai déjà eu en version payante quand j'étais moniteur. Et franchement, il est bien pratique parce qu'il y a des mailles très fines. Vous allez voir ça. Donc là, par exemple, on va essayer de télécharger un fichier grip. Donc je fais clic droit, clac, je fais ma sélection. Et télécharger grip pour la sélection. Et alors en attendant que ça charge, il faut que je vous dise un truc aussi, c'est que ce que je vous ai pas dit sur QTVLM aussi, c'est que si vous voulez faire un routage, bien évidemment il vous faut vos polaires. Si vous n'avez pas les polaires de votre bateau, ça va être compliqué. Alors soit vous avez des équivalences par rapport à d'autres bateaux, donc vous vous dites c'est assez proche donc je peux me servir de ces polaires là. Moi c'est ce que je fais avec mon bateau parce que j'ai pas les polaires. Et sinon bah il faut faire vos polaires vous-même en fait. Ça se fait, vous pouvez regarder comment on fait sur internet. Moi personnellement ça prend du temps donc c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais ça peut se faire. Alors que là voilà, on arrive sur les différents styles de format météo qu'on peut avoir. Et donc on voit que bah on en a pas mal hein. On a du 9 km, mais on a aussi de la maille beaucoup plus fine. Alors que vous voyez, ce qui est gratuit en fait, c'est de la grosse maille quoi. 56 km, 25 km, 56 km, c'est pas du tout précis. On a du 25 km, du 112 km. Et on a du GEM qui fait, c'est 0,6, donc c'est beaucoup mieux quand même. Hein. C'est quand même un peu mieux. C'est mieux qu'un 112 par exemple. Le mieux là, dans ce qu'il y a en gratuit, c'est le 0,25 qui fait 25 km quoi. Mais le mieux c'est quand même ce qui est plus petit. Donc le 0,1, là franchement on est vraiment pas mal. Du Météo France Arpège, franchement c'est l'arôme est pas mal aussi. Voilà, ça c'est vraiment les trucs les mieux que vous puissiez trouver quoi. Sauf que c'est payant. Donc vous voyez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir les rafales, vous pouvez avoir énormément de choses. Donc ça c'est plutôt cool. Et bah après, vous avez juste à faire télécharger le grib. Donc après, vous dites sur le temps que vous voulez aussi. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Alors, où est-ce qu'ils sont les gratuits là? Où est-ce qu'ils sont les gratuits? Ils sont là. Là, on a un 25 km. Ça serait déjà pas mal. 25 km, c'est ce qu'on peut trouver sur sur des sites internet assez connus. Du style... Windfinder, Windguru ou Météo Consult. C'est pas de la maille fine sur ces sites là, faut le savoir. Et voilà, et du coup là vous avez votre grib. Et bah après vous pouvez voyager en fait dans votre grib et voir l'évolution du vent. Donc là, évolution du vent dans le golfe de Gascogne. Et donc du coup après, bah, si vous avez les polaires de votre bateau, bah, vous pouvez faire un routage. En allant dans routage. Et en faisant un nouveau routage. Et du coup, là normalement, quand vous allez ouvrir... Ils vont vous demander les polaires de votre bateau. Là vous avez là c'est l'Imoca 60, mais vous voyez, vous avez quelques bateaux là déjà. Donc si vous avez un des bateaux qui est là, bah tant mieux pour vous.
Parce que du coup, vous avez les polaires directement faites. Et sinon, bah, il faut les faire, quoi. Mais ça peut se faire, vraiment. Un Volvo 70, ça me traque. L'un d'entre vous qui ait un Volvo 70, enfin, peut-être que je me rends pas compte. Un Volvo 65, un Swan 45, Swan Odyssey, Pogo, tout ce qui est Pogo 850, 40. Enfin, voilà, vous pouvez avoir pas mal, il y a pas mal de choses. Mode 70, Mono 650. Alors ça doit être le Pogo 2, je crois qu'ils mettent en Mono 650. Maxi Multi 2013. Alors ça c'est pour les, c'est plutôt pour la course large. IMOCA 60. Et vous en avez plusieurs. Vous avez le 2007, le 2008, le 2012. Là vous n'avez pas le 2016, mais c'est parce que le logiciel n'est pas à jour. Sinon vous auriez peut-être le 2016, voire plus haut. Mais ça peut se trouver, hein. Parce que du coup, ce qui est bien sur les deux logiciels que je vous ai montré, c'est qu'on peut éditer la polaire, importer des polaires, voilà. Et donc bah, après, là c'est l'origine, bah, vous pouvez mettre l'origine de votre route. Et bah après, ça va vous calculer un routage comme sur l'autre logiciel, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est plutôt pratique comme logiciel aussi, même si bah, c'est beaucoup, il est plus cher, il est payant. Si vous avez la version gratuite comme là, bah, vous avez ça. C'est déjà pas mal honnêtement. Mais quand vous êtes proche de la côte, bah, vous n'avez pas les effets de côte et tout ça. Et c'est quand même bien intéressant quand vous arrivez dans une zone que vous ne connaissez pas, d'avoir les effets de côte pour éviter de vous retrouver dans des situations galères. Voilà. Voilà, c'est là-dessus que se finit cette vidéo. On est à Dieppe, je viens de finir de travailler là. Je rentre chez moi. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça prend quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.